aujourd'hui pour honorer Madame Maxès. Un peu plus. Vous êtes plus fort? Là, c'est mieux? C'est mieux? C'est mieux comme ça? Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, chère Madame Marcel, si vous me permettez, un maire se doit de prononcer un discours à l'occasion de l'anniversaire d'une de ses centenaires de la commune. Il s'agit d'un moment d'émotion où le maire est le trait d'union entre la vie publique et la vie privée. En effet, vous êtes non seulement une citoyenne de la commune, depuis une vingtaine d'années, mais vous êtes aussi une femme dont on célèbre la longévité aujourd'hui et dont on se remémore la vie. Il est d'usage d'écrire et ou de dire la commune fête sa ou son centenaire. Vous remarquez l'usage du déterminant possessif, sa ou son. On ne dit pas un centenaire ou une centenaire. Ce n'est pas anodin. Les gens de la commune portent une affection bien particulière à ces femmes et ces hommes qui ont traversé un siècle et qui appartiennent à l'histoire du lieu où ils ont passé une partie de leur vie. De tous les habitants de Beauvais-sur-Matha, dans l'Assemblée présente aujourd'hui, vous êtes peut-être celle qui connaissait le mieux le passé. Vous êtes en quelque sorte l'incarnation de notre mémoire collective. De plus, sans vouloir divulguer un secret et en restant galant, même si on ne doit pas révéler l'âge d'une dame, vous êtes la doyenne des habitants de Beauvais. Je voudrais faire un grand bond en arrière et m'arrêter sur l'année 1921. Quand on dit centenaire, a-t-on véritablement en tête la période concernée? Se rend-on compte de ce qu'était l'année 1921? Sommes-nous capables d'imaginer les gros titres des journaux lors de votre naissance ou de votre petite enfance? La Française Adrienne Bolland est la première femme à traverser les Andes par air. La mise en place, en 1921, du Code de la route. La première traversée Le Havre-New York du paquebot Paris. L'ouverture du procès de M. Désiré Landru. Avec ses références historiques, nous mesurons mieux l'espace-temps que vous avez parcouru. 1921, l'année de naissance de beaucoup de célébrités, comme Alain Mimoun, Simone Signoret, Yves Montand, Jean Richard, ou encore le mari de l'illustre Elisabeth II, le prince Lord Philippe Mountbatten. Mais aussi, cette année, l'anniversaire de la vache qui rit. Quand vous avez passé votre certificat d'études, l'histoire que vous avez apprise s'est terminée après le premier conflit mondial. Les autres événements, vous ne les avez pas appris, vous les avez vécus. Si l'on feuilletait la une des journaux, vous avez peut-être lu ou aperçu. On retrouvait des événements comme la crise de 1929, la Deuxième Guerre mondiale, la première bombe atomique, le premier poste de télévision, mai 1968, le premier pas de l'homme sur la Lune, la crise pétrolière, la mini-jupe, la libération de la femme et le passage à l'an 2000. La révolution numérique, les évolutions technologiques prodigieuses, les découvertes médicales, les avancées sociales n'ont jamais été aussi importantes que ces 100 dernières années. Vous les avez toutes connues, vécues au jour le jour. Le conseil municipal, un grand nombre d'habitants de Beauvais et l'élu que je suis sont extrêmement heureux de vous rendre hommage en faisant de cet anniversaire un véritable événement local. Tant il est exceptionnel, ils vous l'ont déjà exprimé la semaine passée. Nous savons tous qu'en ce début de XXIe siècle, l'espérance de vie augmente de manière significative, que la médecine suscite encore bien des espoirs. Les centenaires étaient un peu moins de 90 en 1921 pour 40 millions d'habitants. Ils sont aujourd'hui de 26 000 en France, pour 67 millions d'habitants. Ce qui est très peu. Chaque commune ne peut pas s'enorgueillir d'avoir sa centenaire ou son centenaire. Je viens de parler précédemment de la grande histoire, mais parlons maintenant de la vôtre, qui est sans doute une grande histoire pour vous. Quelle richesse de vie, quelle expérience, passer de chapelière à libraire, puis secrétaire de la marine marchande, avec un passage de fille au père au Maroc, a dû vous forger un vécu exceptionnel.
Quel caractère pour demander à 14 ans de partir au Maroc? En 1935, ça ne devait pas être un voyage d'agrément, comme c'est le cas aujourd'hui, mais une réelle aventure. Si vous appréciez Beauvais et son marché, il est sûr que ces commerçants vous le rendront bien. Vous restez une icône pour beaucoup d'entre eux, et de fêter un siècle va vous rendre encore plus célèbre, et même peut-être concurrencer certaines vedettes de la télévision ou du cinéma. 100 ans, ce n'est pas rien. Je n'en doute pas. Beaucoup de personnes ici, dans le village et ailleurs, donneraient cher pour y parvenir. Acquérir la longévité est un objectif qui a été très souvent convoité, décliné, que ce soit dans des œuvres littéraires, musicales ou cinématographiques. Bien souvent, on entend parler de longévité en termes de secrets ou de recettes. Comme s'il existait un moyen, un élixir de longue vie ou des formules magiques à prononcer. Je pense que les raisons de votre grand âge se trouvent en grande partie dans votre vie, votre vécu et votre volonté. Qu'est-ce que la vieillesse? Il s'agit d'une notion très relative. Est-on vieux parce qu'on a atteint un âge fatidique? Pour la moyenne des Français, la vieillesse commencerait à 70 ans. Mais on constate que la question posée à différentes personnes, de différents âges, recueille des réponses très distinctes. Par exemple, les enfants pensent souvent qu'à 30 ans, on est vieux. Les jeunes fixent le début à 50 ans, et les plus de 50 ans à plus de 70. Et vous, qu'en pensez-vous? Vieillir n'est pas facile, mais ce n'est pas une malédiction. Le plus simple, je pense, est peut-être d'y consentir, d'accepter ces évolutions physiques, sociales, tout en gardant des mesures, des projets à la mesure de l'âge pour échapper au fatalisme. La société évolue. Vieillir, ce n'est ni renoncer ni résister, mais accepter de vivre toutes les étapes en conscience. Aujourd'hui, vous en franchissez une autre. Peut-être apprendriez-vous, même si vous l'attendez avec impatience, je suis sûr que maintenant, vous en savourez l'instant. Toutes les personnes qui vous aiment vous transmettent un peu de leur énergie pour continuer le chemin. L'hiver de la vie est une saison à savourer comme les autres. Je vous souhaite de garder quasi intactes le plus longtemps toutes vos facultés. C'est pourquoi, après cette séquence souvenir d'une vie bien remplie, même si nous ne pouvons pas nous lever et lever un petit verre de Pinot ensemble, pour les raisons que tout le monde connaît ici, les conseillers municipaux, les habitants de Beauvais se joignent à moi pour vous souhaiter un bon anniversaire, une longue vie et surtout une bonne santé, ainsi que beaucoup de futurs autres anniversaires que nous pourrons vous souhaiter. Rendez-vous ici, dans 10 ans, même jour, même heure. Je vais maintenant vous remettre la médaille de Beauvais sur Matin. Donc c'est une médaille qui est pas très commune. Il y a une trentaine de personnes qui l'ont eu depuis sa création, et vous êtes la deuxième centenaire de Beauvais à l'avoir. La vedette. Ouais. La vedette de Beauvais. Et merci à vous d'avoir retracé toutes sortes de choses. Oui. Par contre, j'aimerais bien votre discours, s'il vous plaît. Très, oui. Il n'y a pas de problème. Très, voilà. Mais il sera... Pour... est mort à
portable. Ah oui, oui, l'exemplaire. Je regarde avec je vais revoir encore l'autre. Moi aussi. Un bon souvenir de une part. Vous remercie et vous revoir encore longtemps. Il y a quelque temps. Merci encore. Merci. Allez, c'est bien. C'est bien. Hein, c'est très bien. Ça va? C'est une semaine chargée. C'est chargé. Oui, allez, vous voulez boire un verre d'eau? Un verre d'eau? Oui. Et là, on va s'en aller déjeuner. Bye.